Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. En fait, je m'appelle Serge et je vous envie. Il y a 4 ans, je vivais dans la rue sans un sou. Je n'avais qu'une valise, c'était ma vie. C'était ma salle de bain parfois, ma chambre, il y avait mon lit. Je n'avais pas le choix, la vie est cruelle et c'est ainsi. Et puis un jour, Vincent, un bon ami, m'a hébergé, pendant longtemps dans son appartement. Ah, je vous jure, j'étais aisé. Il avait tout en grand dans cette pièce-là. La salle de bain, la chambre, j'ai aimé. J'avais cette fois-là le choix, prendre un bon bain ou me doucher. Je me souviens encore de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle était grande. Je n'en avais pas dans ma valise. Elle était trop petite, évidemment. Les murs étaient tagués de marqueurs, fins et épais par leurs enfants, et cela faisait ressortir la couleur des bols qui séchaient depuis longtemps. La vaisselle n'était jamais faite, mais sans broncher, j'allais la faire. C'était facile pour moi, en fait. Un rien comparé à la misère. Sa femme faisait exprès, je vous le jure. Au début, il y en avait guère, mais je n'étais pas dupe. Je voyais bien qu'elle en mettait par terre. Mon ami me disait au moment du repas, « Ne t'inquiète pas, mon pote. » C'était sympa de sa part, mais il manquait les carottes. Sur la table, tout manquait. Le pain, la viande, j'ai voulu prendre la porte. Mais ce n'était pas moi qu'elle privait. Franchement, elle était trop conne. Sur le buffet en bois massif, j'avais déposé une partie de moi. Mon pantalon sale, mon caleçon, mes slips. Je vous rassure, je ne suis pas comme ça. Mais elle m'énervait à un point, elle me faisait chier, comprenez-moi. Elle privait celui qui m'a tendu la main. J'ai réfléchi et je n'ai trouvé que cela. Il y avait des cafards dans la chambre, car je mettais sous le lit des assiettes sales. Il y avait des gros, des petits, des transparents. Je m'en foutais, je trouvais ça pas mal. Les cafards m'aimaient bien, mais pas mes voisins. Ce n'était pas de ma faute, ils avaient un lit en métal. En plus, quand elle envoyait, c'était trop bien. Elle criait comme une folle et devenait pâle. Mais un jour, à bout, le coup est parti, pitié. Monsieur le juge, au début, j'ai fait cela pour lui. Je vous ai dit qu'ils m'ont laissé la salle de bain, la chambre, j'ai menti. J'ai tué aussi mon ami, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Là, l'appartement ne vaut plus rien, la porte est démolie. Mais ce n'est pas moi, à votre honneur. Je vous jure, c'est la police.